Il est impossible de parler de raï sans parler de Oran. Pour comprendre pourquoi le raï a mis du temps à s'installer dans la scène musicale algérienne, il faut aller à Oran dans les années 30. Oran est la deuxième grande ville algérienne, la ville portuaire qui, dans son histoire, a toujours été marquée par les migrations et par les échanges culturels. Oran accueille des populations rurales venues travailler, elle accueille aussi des communautés juives, des communautés musulmanes, des communautés espagnoles et européennes. Que ce soit dans son architecture, dans sa géographie ou dans sa sociologie, Oran est la ville de l'échange culturel et du brassage culturel. Cette diversité va donc influencer sa vie culturelle et sa vie musicale, notamment dans les années 1930. La musique s'organise autour des cafés morts, comme à Alger avec la naissance du Shaabi. Ce sont des lieux de socialisation, les cafés, mais aussi des lieux culturels, des lieux de rencontres culturelles où les chanteurs bédouins, mais aussi les musiciens urbains, les musiciens espagnols, viennent échanger leur répertoire. L'introduction du phonographe, puis plus tard de la radio, vont aider ces genres musicaux et vont aider ces chanteurs, ces musiciens à diffuser leur musique et à la rendre plus accessible. C'est typiquement dans ce contexte, dans les années 1930, que va naître la chanson oranaise, dit le Wahrani. Qui combine à la fois le mulhoun, donc la poésie un petit peu élitiste, avec la chanson bédouine, mais aussi la chanson amazigh et la chanson espagnole. Elle intègre des instruments considérés comme occidentaux, comme l'accordéon, le piano, mais aussi la guitare, et conserve aussi les instruments un petit peu plus traditionnels, comme par exemple le oud. Les grands noms de cette chanson oranaise sont Blaoui El Houeri, Ahmed Wahbi, qui incarnent véritablement cette chanson oranaise. Ils vont participer à la création d'un style reconnu, un style qui va rentrer dans la tradition oranaise et même dans la tradition algérienne en général. Leurs chansons vont être diffusées à la radio, vont être respectées, vont être aimées, vont être chantées, jusqu'à même après l'indépendance. Ces figures-là vont même rentrer dans l'histoire politique de l'Algérie et certains de ces chanteurs ont même été des moudjahidines, c'est-à-dire des combattants pour la liberté algérienne. Et ce mélange entre combat politique et virtuosité artistique vont donner une véritable légitimité symbolique à ces grands noms de la chanson oranaise. La chanson oranaise devient un pilier dans l'ouest algérien. Elle domine l'espace médiatique. Les concerts, la radio, les clips, les émissions de télé sont dédiés à la chanson oranaise et le raï dans tout ça n'a pas de place à se donner et n'a pas de légitimité. Le raï à ce moment-là est vraiment perçu comme la musique des marginalisés, la musique des jeunes et la musique un petit peu en dehors du cadre et en dehors de l'ordre établi par la chanson oranaise.